Comment allez-vous mes chers? Allons-y lire en français pour améliorer notre niveau en français, c'est très nécessaire. Allons-y. L'intimidation peut prendre des formes diverses. L'intimidation peut prendre des formes diverses et se manifester Dans différents contextes. Toute personne peut être touchée par l'intimidation, peu importe son genre ou ses caractéristiques personnelles. Elle peut être l'auteur de gestes d'intimidation, le témoin ou la victime. L'intimidation, c'est lorsqu'une personne essaie d'en dominer une autre de façon répétée par des moqueries, des gestes violents ou du rejet. La personne qui intimide agit généralement de façon délibérée dans le but de nuire ou de faire du mal à l'autre. On ne parle pas ici d'une simple dispute entre amis dans la cour d'école, mais d'une relation de pouvoir qui blesse ou écrase l'autre et qui se répète et dure pendant un certain temps. Souvent, l'intimidation a lieu même en présence de témoins. D'ailleurs, plus il y a de témoins, plus l'intimidateur sent qu'il a du pouvoir. L'intimidation peut être physique ou matérielle. Frapper quelqu'un, le faire tomber, le pousser, lui tirer les cheveux, prendre ses objets personnels ou lui faire des attouchements non désirés. C'est la forme d'intimidation la plus facile à observer. Verbale, insulter quelqu'un, le menacer ou l'humilier. Alimenter de fausses rumeurs sur quelqu'un. Attaquer sa réputation, l'exclure d'un groupe. Au primaire, cela peut souvent se manifester par le fait qu'un enfant demande de ne plus jouer avec la victime. Par exemple, on passe maintenant l'intimidation. L'intimidation peut prendre des formes diverses et se manifester dans différents contextes. L'intimidation peut prendre des formes diverses et se manifester dans différents contextes. Toute personne peut être touchée par l'intimidation. Toute personne peut être touchée par l'intimidation. Peu importe son genre ou ses caractéristiques personnelles. Peu importe son genre ou ses caractéristiques personnelles. Elle peut être l'auteur de gestes d'intimidation, le témoin ou la victime. Elle peut être le témoin ou la victime. L'intimidation, c'est lorsqu'une personne essaie d'en dominer une autre. L'intimidation, c'est lorsqu'une personne essaie
d'en dominer une autre. De façon répétée, par des moqueries, des gestes violents ou du rejet. De façon répétée, par des moqueries, des gestes violents ou du rejet. La personne qui intimide agit généralement de façon délibérée. La personne qui intimide agit généralement de façon délibérée. Dans le but de nuire ou de faire du mal à l'autre. Dans le but de nuire ou de faire du mal à l'autre. On ne parle pas ici d'une simple dispute entre amis dans la cour d'école. On ne parle pas ici d'une simple dispute entre amis dans la cour d'école, mais d'une relation de pouvoir qui blesse ou écrase l'autre. Mais d'une relation de pouvoir qui blesse ou écrase l'autre. Et qui se répète et dure pendant un certain temps. Et qui se répète et dure pendant un certain temps. Souvent, l'intimidation a lieu même en présence de témoins. Souvent, l'intimidation a lieu même en présence de témoins. D'ailleurs, plus il y a de témoins, plus l'intimidateur sent qu'il a du pouvoir. D'ailleurs, plus il y a de témoins, plus l'intimidateur sent qu'il a du pouvoir. L'intimidation peut être L'intimidation peut être physique ou matérielle. Frapper quelqu'un, le faire tomber. Physique ou matérielle. Frapper quelqu'un, le faire tomber. Le pousser, lui tirer les cheveux, prendre ses objets personnels. Le pousser, lui tirer les cheveux, prendre ses objets personnels. Ou lui faire des attouchements non désirés. Ou lui faire des attouchements non désirés. C'est la forme d'intimidation la plus facile à observer. C'est la forme d'intimidation la plus facile à observer. Verbal, insulter quelqu'un, le menacer ou l'humilier. Verbal, insulter quelqu'un, le menacer ou l'humilier.
Social. Alimenter de fausses rumeurs sur quelqu'un. Social. Alimenter de fausses rumeurs sur quelqu'un. Je vous laisse, je vous souhaite de bons moments. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très nécessaire. Au revoir.